Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de la division. Le peuple français et même l'Europe plus largement et même l'Occident, j'ai envie de dire, est de plus en plus divisé. C'est voulu, je t'expliquerai plus tard dans la vidéo comment et pourquoi selon moi. Et de même manière, moi, ma proposition pour essayer de changer les choses, d'améliorer à ma modeste manière le monde dans lequel on vit. Si tu vis en France en 2025, tu as pu constater à quel point nous sommes divisés. On l'observe dans la rue avec toutes les cultures, les gens qui ne se mélangent plus forcément maintenant, qui sont, comme on dit, face à face, alors qu'avant ils étaient côte à côte, et on le voit aussi dans les sondages, notamment politiques, où on voit que la France est divisée entre plusieurs partis qui deviennent de plus en plus extrêmes à travers le temps. Je me suis noté sur le côté les divisions sur lesquelles on joue en France actuellement. Il y a la classe sociale. Aujourd'hui, on commence à avoir 3 classes, mais ça va de plus en plus aller vers 2 classes, en fait. Le gap va se creuser de plus en plus. On va dire la classe bourgeoise, c'est le mot marxiste pour définir la chose, mais on va dire je suis plutôt d'accord de l'utiliser. La classe bourgeoise, les riches, les dirigeants, tu vois, ceux qui ont beaucoup d'influence en France, qui sont un petit peu intouchables par nous le peuple. Il y a la classe du milieu, celle qui est travailliste, qui a une force de travail, qui est active, qui paye des impôts, qui paye les taxes, etc. Et t'as la classe d'en dessous, tous les parasites sociaux, toutes les personnes qui prennent, qui captent la richesse créée par la deuxième classe et qui l'utilisent uniquement à leur avantage au détriment du reste de la société. Et ce phénomène de classe sociale, cette division devient de plus en plus problématique en France. Pourquoi ? Parce que les gens ont l'impression d'être lésés. Il y a certaines personnes qui se retrouvent tout en bas dans la classe sociale ou au milieu et qui se rendent compte qu'il y a une sorte de plafond de verre qui nous empêche de monter plus haut. On comprend que l'ascenseur social est bloqué et que c'est un petit peu compliqué de se développer en France, de devenir meilleur, de devenir un peu plus aristocratique quand on vient des milieux modestes. Cette constatation-là, que l'ascenseur social est bloqué, ça va créer énormément de frustration à l'intérieur du peuple. La frustration, ça se transforme en ressentiment et c'est ça qui va mener vers la haine et ensuite la guerre des classes. Ce phénomène dont Karl Marx parle dans le livre Le Manifeste du communiste, coécrit avec Engels. Ensuite, il y a les partis politiques. Je vais pas épiloguer à mort, il y a l'extrême gauche, le centre, l'extrême droite et tout ce qui gravite autour au centre. Les gens sont divisés, finalement c'est ça le principe de la démocratie, c'est la division totale des avis et des points de vue et le combat intérieur du pays pour la victoire d'un régime. Et souvent parce que les gens sont capables de plus sacrifier, c'est les extrêmes qui vont gagner et leader les compétitions. C'est pour ça qu'au final ça va créer 2 blocs, l'extrême gauche et l'extrême droite. Et c'est l'un des deux qui va gagner. Il y a aussi des divisions qui ont été faites sur l'âge, notamment à cause d'un gap générationnel, un manque de transmission. Il y a les boomers, il y a les zoomers et il y a tout le dégradé qui se trouve entre. Et encore les âges qui vont venir, mais on va dire que ça va être corrigé parce que Internet, c'est un cerveau collectif maintenant, une librairie gigantesque, accessible à tout le monde, et le gap se fera de moins en moins. Justement, Internet, ça va niveler l'âge, on va dire, mental de la population. Ça va permettre de mettre un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. Tu verras, c'est un phénomène qui va se constater là, plus le temps va passer, plus les boomers vont disparaître, et nous, la génération, moi je suis 2000, vont devenir des adultes. On aura de moins en moins d'écart dans notre culture et notre manière de comprendre le monde avec les plus jeunes, parce que la culture Internet. Il y a aussi avec le sexe, le féminisme en est pour beaucoup. Le féminisme d'ailleurs c'est une institution qui a été créée volontairement par des gens du gouvernement pour diviser le peuple. Je vais pas rentrer dans les détails, peut-être que je te ferai un jour une vidéo sur le féminisme. Il y a une division entre les femmes, les hommes, et en plus de ça, il y a des milliardaires qui ont financé beaucoup de bureaux chez nous pour nous faire croire qu'il y avait autre chose, plus que hommes et femmes. Biologiquement il y a que ça, et il y a des erreurs génétiques, j'ai pas peur de le dire, hein. Peut-être que YouTube va me sauter la vidéo d'ailleurs pour ça. Donc mettez tout de suite à jamais un commentaire au cas où ça arrive, et abonnez-vous à la chaîne. On a cherché à nous faire croire des âneries totalement. Il y a plein de gens qui sont transformés en social justice warrior, qui ont commencé à faire de leur sexualité imaginaire tout le combat de leur vie. Quoi qu'il arrive, quand un idiot propose une idée, il y a toujours d'autres idiots qui vont se rallier à cette idée-là, et si tu gères suffisamment bien ton projet, tu peux créer des guerres intestines. C'est ce qui a été fait, notamment avec le sexe. On a levé les femmes contre les hommes, on a dit aux hommes que les femmes étaient vénales, que c'était toutes des catins, on les a démotivés à se rencontrer, on a fait sauter plein d'affaires qui n'étaient pas des agressions sexuelles, ce qui fait que ça a créé une atmosphère dans la tête des hommes et des femmes, une méfiance vis-à-vis du sexe opposé. On a de moins en moins confiance parce que les informations, les médias, qui sont très responsables dans ce qui est arrivé, mettent en avant toujours des problèmes de société, des petits faits à droite à gauche qui sont minoritaires, mais pour créer une division au sein du peuple. Ensuite, il y a la religion. Il y a des religions très notables en France. Il y a l'islam, le christianisme, le judaïsme, d'autres petites philosophies avec un fond résiduel de paganisme qui est assez vivace, si tu veux mon avis. Et même au sein de ces religions, par exemple l'islam, il y a le chiisme et il y a le sunnisme. Le judaïsme et le christianisme a aussi son lot de divisions, et pour ma part, je suis plutôt du côté païen. En tout cas, culturellement, c'est celui-là que je fais vivre dans ma vie. On a aussi des divisions super importantes entre ceux qui sont plus latins, gréco-romains, celtiques, nordiques, etc. Il y a plusieurs styles de paganisme, et malheureusement, il y a des gens qui se prennent la tête sur ces questions-là de philosophie, de religion. Ça fait partie des divisions qui sont dans notre peuple, et justement dans des religions qui sont un petit peu trop difficiles à diluer dans notre société. On va pas se mentir, c'est un petit peu le cas avec l'islam. Elle a du mal à se diluer dans notre société. Il y a des éléments qui sont mis en place, selon moi, très volontairement pour éviter que ça arrive, et
rajouter plus de problématiques à la situation. Pour moi, on fait ce genre de manigance pour éviter qu'on regarde en haut. Cro-Blanc le dit souvent dans ses vidéos, mais je pense que son analyse est totalement juste. On nous fait le bordel en bas, dans la rue, pour qu'on se regarde les uns les autres et qu'on se pointe du doigt, et à aucun moment penser à qui nous a amené dans cette situation et à qui profite le crime. Et pour savoir à qui profite le crime, il faut détourner son regard des tueries de masse, du narcotrafic, du racisme ambiant, etc. et lever les yeux en haut, là, sur leurs petits nuages à l'Elysée, même dans des banques, des gens qui sont extra-européens, qui agissent sur les pays européens. Et ensuite, un autre point, je vais pas prononcer le mot parce que je me suis déjà fait sauter des vidéos YouTube avec ça, mais c'est la R-A-C-E. On va dire la terrasse, pour qu'on comprenne tous. Évidemment, c'est un point super important, que ce soit la terrasse ou les ethnies, même avant qu'on importe des millions et des millions d'immigrés en France, les Français étaient eux-mêmes divisés en fonction des régions, des ethnies. Il y a les Bretons, il y a les Occitans, il y a les Lorrains, il y a les Alsaciens qui s'aiment pas forcément non plus. Il y a des guerres de régions partout. Et si tu rapportes encore plus de personnes encore plus différentes, ça va créer encore plus de divisions. Et on en vient à ce terme qui est super important, qui est vrai, ça fait un petit peu même bête de te le rabâcher comme ça dans une vidéo, mais diviser pour mieux régner. C'est vrai, c'est comme ça que tu règnes le mieux. Et c'est ce qui nous en fait. Justement, toutes ces divisions qui ont été creusées au sein de notre peuple permettent aux gens d'en haut de mieux régner. Avec le délire, le mensonge autour de la démocratie, ils s'organisent, il faut la voir comme une classe. Toute la classe politique, il faut la voir comme une classe qui, devant nous, font semblant d'être divisée. Mais je t'assure qu'ils dînent dans les mêmes restaurants privés, qu'ils mettent leurs enfants dans les mêmes écoles privées, et que hors caméra, ils se détestent pas autant que ça. Dans leur tête, c'est un petit peu plus un jeu d'idées. On doit faire semblant et la foule doit nous guider, c'est une question de popularité. Il n'y a pas de grandeur ou de transcendance dans ces personnes-là. En tout cas, c'est pas ce que je ressens pour avoir fréquenté certains d'entre eux, et c'est encore moins ce que je ressens quand je les vois parler à la télévision. Et ce phénomène de division qui arrive, qui est très bien expliqué dans le livre Vers un matérialisme biologique du docteur Clonancy, que je t'affiche ici, et d'ailleurs tu peux aller regarder sur ma chaîne, j'ai une playlist dans laquelle je te lis certains chapitres. Je t'ai pas encore lu le chapitre là duquel je vais te parler, mais il explique justement du phénomène du fascisme. Le fascisme aujourd'hui en France, on trouve ça vraiment détestable, dégueulasse dans la vie populaire, et c'est pas exactement ce que vous pensez. Les gens qui sont, on va dire, normaux, qui sont pas spécialisés dans ce genre de questions, c'est pas le mensonge qu'on nous a raconté à l'école, c'est bien moins grave, et c'est un phénomène naturel qui arrive toujours. Et pour t'expliquer le phénomène, comment il arrive et pourquoi il est naturel, je vais te donner un exemple. Imagine une famille de singes. C'est une famille de singes, il y a le chef du village, c'est le singe le plus masculin, qui a la meilleure droiture morale, qui va faire passer les plus faibles avant les autres, qui va, avant de se nourrir soi-même quand il a une proie, nourrir les autres. Voilà, c'est le chef, il a sa place de chef, et toute la communauté vit tranquille. Avec la prospérité, les gens peuvent se reproduire et ils vont devenir de plus en plus nombreux. Les individus vont devenir de plus en plus nombreux au mètre carré, ce qui fait que le territoire va devoir soit s'agrandir, soit il va falloir faire des coupes et enlever certaines personnes. Plus on devient nombreux, plus il est compliqué pour un chef de gérer autant de personnes. Et c'est là où il va commencer à y avoir des idées et des attitudes divergentes. On devient trop nombreux pour se diriger nous-mêmes. Pour le cas dans lequel je te parle, ça va se scinder en deux. Ils sont trop nombreux, il va y avoir le groupe de gauche et le groupe de droite. Chacun de ces groupes va naturellement faire émerger un chef qui va les diriger, et ces chefs, pour obtenir le territoire, pour obtenir les ressources, vont commencer à se foutre sur la gueule. Et le problème de la division qui vient d'être vécue, c'est qu'il y a des gens qui sont, aujourd'hui on pourrait appeler ça les métis intégrés, occidentalisés dans notre société, qui vont être entre les deux, entre leur ancienne culture et la nouvelle, et qui eux ont le cœur dans les deux. Et eux, ils vont être soit rejetés par un groupe, acceptés par l'autre, soit peuvent être rejetés par les deux groupes et finir tout seuls. Et c'est ce qui arrive durant ce phénomène de fascisme. C'est un phénomène de scission, de division totale, et pour éviter la fragilité politique au sein de ces nouveaux groupes, ils vont créer ce qu'on appelle donc le fascisme. C'est une sorte de transcendance, une sorte de religion, c'est exactement la forme que ça prend dans la vraie vie. Tu peux consulter ce qui s'est passé le siècle dernier pour t'en assurer, même du côté communiste, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce phénomène de fascisme va s'appliquer, il est toujours temporaire, il est destiné à disparaître. Comme la démocratie tend à créer un fascisme, le fascisme tend à recréer une démocratie. C'est un genre de cycle qui se répète éternellement, c'est malgré nous, c'est même si on lit les livres d'histoire et qu'on se dit qu'on est plus intelligent cette fois-ci, on peut pas lutter contre l'horloge du monde, tu vois, ça se fait tout seul. Donc ces groupes vont s'organiser en fascisme, ils vont définir des règles claires. Si tu les respectes, tu es des nôtres, si tu n'es pas des nôtres, t'es un traître, tu travailles pour le camp d'en face, avec lequel on est en guerre. Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations de fascisme et de division interne dans le peuple qui sont cette fois-ci marquées et actées, parce que chacun des groupes aura sa propre philosophie, sa propre religion, sa propre politique. Maintenant que ça c'est clair, j'espère que j'ai été assez concis mais clair et compréhensible dans ce que je t'ai expliqué. Je vais te donner moi ce que je considère la solution à ce problème-là. Dans la France en 2025, on est divisé énormément, il y a plein de nationalités, il y a plein de confessions différentes, il y a plein de classes politiques et il y a énormément d'avis. Pour le coup, j'ai plus baigné dans les milieux de droite et pour avoir été dans les milieux de droite, j'ai été moqué, humilié et rejeté par pas mal d'entre eux. Parfois, j'avais beaucoup plus d'acquaintance avec des gens qui étaient de gauche, mais quand les gens de gauche apprenaient d'autres idées que j'avais en tête, ils me rejetaient. Donc en fait, on est vraiment divisé à un point où c'est quasiment inimaginable et ça pousse quasiment à l'hypocrisie de groupe en fait, à soi-même rejeter ses propres idées
société pour intégrer des nouveaux groupes qui sont subdivisés partout et qui de toute manière ne semblent mener à rien. Donc c'est pour ça que je te propose ma solution, c'est la solution du peuple, c'est la solution qui me semble être la plus juste dans la situation actuelle. Les points de vue sont tellement divisés et tellement larges, tellement extrêmes pour certains que proposer des solutions qui peuvent paraître justes sont rejetées par énormément de personnes de la société, mais je comprends exactement pourquoi. On en arrive au drapeau que je vais t'afficher là devant l'image maintenant. C'est un drapeau que j'ai inventé moi. Je trouve que visuellement il parle de lui-même et si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire, je te ferai une vidéo entièrement dédiée à l'analyse de ce drapeau. Je t'expliquerai quel est le message que je veux transmettre à travers celui-là, pourquoi je ne veux pas utiliser le drapeau bleu, blanc, rouge tricolore de la France ou même un autre drapeau plutôt que celui-ci pour pousser mon projet, mon idée à moi. Ce drapeau-là, il propose de rassembler les gens sous des valeurs que la plupart des gens d'entre nous, en fait, les gens sains d'esprit, les gens normaux qui veulent un monde normal, souhaitent pousser. Ces valeurs, je me les suis notées, elles sont juste là. C'est par exemple la justice. On veut que les criminels finissent derrière les barreaux, que ce soit le petit vendeur de drogue dans la rue qui tue les siens pour s'enrichir, ou le mec tout en haut du gouvernement qui prend des décisions qui causent la mort de centaines de milliers d'innocents ou qui dégradent notre niveau de vie alors que nos ancêtres s'étaient cassé le cul à construire une société beaucoup plus saine. Ces gens sont des criminels et doivent être traités de manière égale face à la justice. Tu as péché et c'est pas parce que t'as de l'argent, c'est pas parce que t'as des potes très connus, très forts, très puissants que tu dois échapper à la justice. On veut la justice. Je pense que je parle au nom de toutes les personnes qui regardent ces vidéos et même des gens qui sont ultra extrêmes à droite ou ultra extrêmes à gauche. C'est basique, la justice, c'est logique. On se retrouve aussi sur la famille. On est tous d'accord, je pense, pour dire que notre famille, ça passe avant le reste. C'est super important, c'est la raison pour laquelle on se bat. Personnellement, ma mère, mon père, mon frère et même mes amis, qui sont pas forcément de mon sang direct, je les considère comme ma famille. Et c'est en grande partie ce qui me motive à faire ce que je fais là actuellement avec toi, à visage découvert, à assumer mes idées, à parler de ce que je parle. C'est pour ma famille, c'est pour la justice. Ensuite, il y a aussi le respect. Ça, c'est assez universel. Je pense que le respect, les anciens le savent, les jeunes de notre génération l'ont un petit peu perdu, mais globalement, c'est une valeur sur laquelle on arrive tous à s'accorder. J'ai pas envie de me faire maltraiter, j'ai pas envie de me faire insulter ou agresser gratuitement. Le moindre des choses, c'est de ne pas le faire à autrui. Si moi, je ne le fais pas à autrui, que les autres ne veulent pas que ça leur arrive, donc ils ne le font pas aux autres, on crée une société où on est de plus en plus respectueux. Il suffit de ne pas céder à ses propres instincts, et en ce qui concerne les gens qui sont assez criminogènes, qui manquent de respect, d'où qu'ils viennent dans la société, pour moi, c'est assez intrinsèque. Je pense que c'est une question de quotient intellectuel d'une part, de quotient émotionnel d'une autre, et aussi, c'est corrélé au taux de testostérone. Ce cocktail-là explique beaucoup des choses, pourquoi il y a une sorte de déterminisme à la violence. C'est pas la pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres et qui jamais ont usé de violence, j'en ai rencontré énormément, et il y a des gens qui ont des Air Jordan aux pieds, qui ont des vêtements de marque, qui ont des grosses voitures, qui usent de violence. Donc c'est pas la pauvreté qui amène à la violence. Pour moi, c'est un capital génétique, on va dire des circonstances biochimiques dans le cerveau qui amènent à ce que des individus soient déterminés à passer à des actes. L'autre point que je me suis noté, c'est l'égalité des chances. Toujours, c'est mon projet, c'est mon drapeau là que je t'affiche encore une fois, c'est les valeurs que je lui accorde. L'égalité des chances. Pour moi, je vais te donner un exemple. Imaginons les enfants qui sont à l'école. Peu importe que celui-ci soit chrétien, protestant, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit nanani nanana, qu'il soit lorrain, qu'il soit suisse, qu'il soit... Qu'importe. Peu importe leur division, leur ethnie, etc. On les met tous face au même barème et ceux qui sont plus intellectuels, qui sont plus compétents, et on va les faire monter dans des strates qui correspondent à leur pente naturelle. Pareil, si tu vois dès le plus jeune âge des gens qui sont pas très intellectuels, ils ont pas ça dans le sang. Par contre, ils sont super forts en mécanique, ils sont super forts en construction, ils sont forts de leurs mains. Alors on doit les orienter dans une autre direction. C'est justement en faisant ces canaux de diffusion, de permettre dès le plus jeune âge de tous les mettre à égalité face au système et ensuite de voir leurs inégalités naturelles, on peut cerner les têtes qui peuvent nous aider dans la société, voir qui serait capable de faire quoi, et ensuite de les orienter, s'ils le veulent évidemment, sans jamais forcer personne, et de les orienter en fonction de leur pote naturel, ce qui permettrait à toutes les personnes de trouver leur propre sens à leur vie, ce en quoi ils seront utiles au bien commun et dans lequel ils pourront s'épanouir. Pour moi, c'est vraiment crucial, c'est super important, je trouve. Une autre valeur, c'est la paix. Franchement, quelle maman, quel papa veut que son enfant prenne les armes à 25 ans pour aller massacrer d'autres innocents par peur de se faire massacrer lui-même par un autre clan, par un autre groupe qui est un petit peu plus hostile. Globalement, on veut la paix. C'est pour ça que sur mon drapeau, c'est le symbole principal. Quand tu le vois, il fait écho à tout un imaginaire collectif que tu as ancré à l'intérieur de ta tête depuis la naissance. Et on associe des choses, tu sais, comme le chien de Pavlov. Et certains symboles sont importants pour véhiculer des messages. Et la paix, ce symbole de la paix et même cette idée, ce concept-là de paix dont je te parle, il est important à mes yeux. S'il y a bien une chose qu'on peut retirer de notre histoire, c'est que se massacrer, se faire des guerres inutiles, alors qu'on pourrait tout régler par la diplomatie, par l'économie et par la compréhension de l'autre, c'est stupide. Moi, j'ai pas envie de déplorer ma famille, j'ai pas envie de déplorer mes voisins, et j'ai pas envie qu'un autre groupe, même si je le porte pas dans mon cœur et même si je le considère comme ennemi, doit vivre des drames dans ce genre-là. Ce que j'aimerais, moi, au plus profond de moi-même, c'est qu'on puisse résoudre la situation, aussi compliquée soit-elle,
artificielles, par des manières détournées. Pour moi, la guerre, elle doit arriver en dernier lieu. Quand la discussion, quand les mots manquent, les égos ne peuvent plus s'accorder, c'est le dernier recours, la guerre, tu vois. Et toujours avec cette idée de la paix, dans ma société parfaite, si tu veux la paix, prépare la guerre. Face à un mec de 2 mètres, 200 kilos, tu vas pas faire le malin. En tout cas, moi, je vais pas faire le malin. C'est comme ça que ce mec peut assurer la paix. Il a pas besoin de se battre, ce gars. Conor McGregor n'a pas besoin de se battre au quotidien. La crainte, cette force, quand elle est dans les mains des bonnes personnes, qui ont une bonne morale et qui savent qu'ils ne vont pas utiliser ça pour détruire tout le monde, mais justement pour calmer les autres et assurer un climat de paix, c'est ça qui assure la paix. Donc c'est pour cette raison-là qu'avec cette idée de paix, nous devons devenir encore plus forts. On doit faire en sorte que nos jeunes soient dès le plus jeune âge cadrés militairement, qui connaissent la vie dure, la débrouillardise, et qu'on renforce leur mental en fait. Parce qu'une fois qu'ils seront dans la vie civile, ils vont plus se tabasser pour un regard. Ils ont vécu déjà tellement plus compliqué, ils ont tellement renforcé leur personnalité qu'ils seront capables de calmer leurs émotions et d'être beaucoup plus prompts à la discussion et à régler les choses pacifiquement. Je sais pas si c'est le mot exact parce qu'il y a toujours un doute entre pacifique et pacifiste, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, c'est la sécurité. Le mot parle de lui-même, je vais pas rentrer plus en détail. La sécurité, c'est banal. Je crois que c'était Gengis Khan ou Attila le 1 qui disait justement, qui se vantait que les femmes pouvaient se balader la nuit avec de l'argent sur elles et jamais avoir de soucis. Ça, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba. Aujourd'hui, en France, on est à des années-lumière. Un jour, ça a été le cas, mais aujourd'hui, c'est un souvenir ancestral. J'aimerais, pour toi, pour moi et pour tout le monde, qu'on revienne à cet état de sécurité. Même si on est divisé au sein du peuple, même si on n'est pas d'accord, on doit pouvoir vivre tranquillement, faire nos courses. Comme au Japon, tu sais, tu peux laisser ton argent, ton téléphone par terre. 2 heures plus tard, tu reviens. Vu que c'est le tien et que c'est pas le leur, personne ne le prend et toi, tu peux le récupérer. Voilà, pour moi, c'est le basique. Ça, c'est normal. Toutes les personnes qui ne peuvent pas respecter ces règles de vie sont des antisociaux. On peut pas faire société avec eux, donc ils doivent être écartés. Derrière tout ce pack de valeurs, de principes que je te défends là, il y a la transcendance, la spiritualité, Dieu. C'est un truc qu'on arrive tous comprendre et sur lequel on arrive tous s'accorder, même si ta religion n'est pas la même. Moi, j'ai déjà eu des discussions, par exemple, avec des chrétiens, je crois que c'était des catholiques, je sais plus, en fait, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais ils m'insultaient parce que j'étais païen. Je croyais à un panthéon de Dieu, même si c'est plus compliqué en vérité dans ma tête, je crois aussi en un Dieu unique, autant que je crois à une multiplicité. Je crois que je t'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, mais je t'en reparlerai un jour. Ils ont commencé à m'insulter de pouilleux, de sale païen, etc., comme si j'étais un demeuré, en fait, un mec qui puait la merde. Pourtant, on arrive tous à s'accorder sur les valeurs que je t'ai citées précédemment, et notre point commun de croire en quelque chose de plus grand que nous amène dans la direction verticale. On n'est pas horizontaux. On veut pas avoir des pénétrés, on veut pas avoir forcément des gros business, des prostituées, etc. pour nous, ou des grosses montres poignées. Ce qu'on veut, c'est s'élever spirituellement. Donc ça passe par l'intérieur de soi. Et ça, c'est un point commun. Alors pourquoi me prendre la tête? Parce que je crois pas comme toi. Je crois quelque chose de différent de toi. Et on devrait juste s'accorder et être content que tous les deux, on ait la foi et qu'on ait cette flamme qui nous pousse à améliorer soi-même premièrement et ensuite son entourage. C'est un point commun sur lequel on doit s'accorder. J'ai terminé mon exposé. Maintenant, j'ai proposé sur Instagram de participer à la communauté. Je t'affiche l'Instagram sur l'écran actuellement. Tu peux venir me rejoindre. C'est là-bas où je te dis quand les vidéos viennent de sortir. Je te partage parfois mes pensées, des musiques qui me plaisent. Bref, c'est un truc beaucoup plus personnel, plus spontané. Donc, n'hésite pas à me rejoindre. Ça me ferait plaisir de t'avoir. Tu peux discuter d'ailleurs directement avec moi. J'en ai sélectionné 3 auxquels je vais répondre. Donc, j'ai sélectionné vos avis. Je vous ai demandé de participer justement à cette vidéo. Selon vous, qu'est-ce qui améliorerait notre société, rendrait notre monde meilleur à l'heure actuelle? Premièrement, j'ai eu s'occuper de ses problèmes avant de s'occuper des autres. Ça, c'est un message que je te parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, c'est que d'abord, tu dois te concentrer sur toi-même. Tu compares pas aux autres, tu compares à qui tu étais hier. Si hier, t'étais nul, aujourd'hui, tu seras un peu moins nul. Et d'ailleurs, il faut pas voir la chose comme ça, il faut se dire que hier, tu étais un peu moins bien, et aujourd'hui, tu seras meilleur. Et c'est ça le truc. Arrêtez de s'occuper des affaires des autres, de mettre son nez là où ça vous regarde pas. Les gens, ils ont leurs problèmes. La seule chose que tu dois avoir envers les autres, c'est un rappel de bienveillance. Si tu vois quelqu'un qui s'égare, qui fait n'importe quoi de sa vie, qui fait des mauvais choix, qui a une attitude négative envers lui ou envers les autres, tu dois pas le haïr, ni t'en prendre à lui directement. Il faut que tu sois bienveillant, que tu le conseilles en fraternité en fait. Parce que son bien à lui, si lui s'améliore, il améliore la société globalement. Et c'est toi, en étant meilleur, en étant plus juste, en étant plus calme et en véhiculant cette idée de bienveillance, tu vas apaiser l'atmosphère ambiante autour de toi, ce qui va faciliter les gens pour t'approcher. Ça leur fera beaucoup plus plaisir de venir parler avec toi parce que quand ils sont avec toi, ils savent qu'ils sont pas en danger d'humiliation, qu'ils vont pas se prendre une foudre parce qu'ils pensent différemment de toi. Et ça, c'est super important. C'est un truc, vraiment, je te pousse à travailler et à réfléchir. Et là, j'ai deux messages qui vont se regrouper, donc j'y réponds une fois. C'est un monde meilleur, une uniformité européenne et devenir une puissance continentale, et je le mets en liaison avec le français n'est pas homogène. Quand tu parles d'homogénéité, je pense que tu parles d'homogénéité interraciale.
pour reprendre le terme d'avant, la terrasse. Alors oui, encore une fois, dans le livre Vers un matérialisme biologique, et même dans d'autres études éthologiques, c'est l'étude du comportement animal, de tout ce qui se passe dans leur cerveau et dans leur société, pour essayer de comprendre l'homme. On comprend que l'homogénéité, le sang, a une énorme importance dans les sociétés. Par exemple, les sociétés les plus homogènes terracialement sont les sociétés où la confiance va le mieux régner, où les gens sont le plus heureux à vivre. Par exemple, prenons le Japon, prenons l'exemple de la Hongrie ou de la Pologne, qui sont plutôt homogènes et il fait très bon y vivre. Toutes les stades de criminalité sont dans le vert en fait, il n'y a pas de soucis chez eux, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et ça, c'est vraiment corrélé, toutes les divisions dont je t'ai parlé avant, et c'est aussi corrélé à l'homogénéité ethnique d'un pays. Il faut savoir qu'on ne sera jamais homogène totalement, c'est pas possible. Par exemple, encore une fois, pour reprendre le niveau de la France, il y a plusieurs régions de France, il y a eu plusieurs apports génétiques au fur et à mesure de l'histoire, même des liaisons pour des alliances, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas le sang parfaitement pur. Mais c'est pas grave, parce que c'est un socle culturel commun agrégé par-dessus qui va raconter une histoire qui nous met tous dans le même bateau, qui va calmer les éventuelles frictions, les éventuelles tensions qui pourraient naître de ce problème d'homogénéité. Et c'est actuellement quelque chose qui est en train d'être chamboulé. Cette identité, ce récit national a été cassé. C'est une entreprise qui a été faite maintenant depuis quasiment 100 ans par des élites apatrides qui utilisent les médias. D'ailleurs, qui c'est ces gens? Je sais pas exactement qui c'est, mais j'ai une petite idée. Je sais pas exactement qui est responsable de certains problèmes dans les pays et même dans le monde actuellement. J'ai beau me creuser les ménages, j'arrive pas à trouver. Je sais pas exactement répondre à ta question. Mais donc, justement, ça m'amène à proposer ça. C'est, comme je t'ai expliqué, avec mon drapeau, que je te réaffiche encore une fois les idées qui véhiculent. Et idéalement, j'aimerais le faire un jour, un sorte de corpus idéologique qui arrive collé à l'identité peut nous pousser en avant et réussir à recréer ce socle commun qui peut amener des gens, même différents, un peu divisés, à travailler main dans la main pour quelque chose de plus haut. Ça, c'est la modeste contribution que j'aimerais apporter à ce monde-là. Sur ce, je vais te laisser. Je te remercie d'avoir participé sur Instagram. Peut-être que plus tard, je ferai des vidéos entièrement dédiées aux réponses que vous me donnez ou aux sujets que vous mettez dans les commentaires. Ça me ferait vachement plaisir, en fait, d'interagir directement avec vous de cette manière-là. Sur ce, j'espère que pendant que tu m'écoutais, tu as fait quelque chose d'important pour toi. J'espère que tu as fait le ménage, que tu as fait du sport ou que tu as fait ta vaisselle. Il faut pas m'écouter juste à vide comme ça, hein, ça sert à rien. Je sais que je suis beau, mais c'est inutile d'avoir les yeux constamment rivés sur moi. Tu peux juste m'avoir dans tes oreilles comme un podcast, tu vois, et à côté, fais des choses super pratiques pour toi. Mets un j'aime, mets un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Tu as vu, maintenant, on a dépassé les 300 abonnés. J'ai une vidéo à 3000 et quelques vues et une autre qui a passé là, juste avant les 5000. Donc, je suis content, ça avance. J'ai pas fait ça dans le vide et ça commence à payer, même si c'est petit à petit. Le travail rend libre. C'est la persévérance qui mène à la victoire. C'est ce que je t'ai dit dans la vidéo précédente et c'est ce que j'essaie d'appliquer quotidiennement jusqu'à ma mort. Sur ce, le mot de la fin, dis à ta maman que tu l'aimes et dis à ta famille globalement, même à tes amis, que tu les aimes. On sait jamais quand est-ce que la partie va se terminer. La vie, elle se termine de manière très abrupte. Parfois, je t'assure, on le voit pas venir. Ce serait dommage de pas avoir laissé la bonne trace sur ce monde. Alors dis-lui je t'aime. Maman, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Et tous mes amis qui regardent ça, je vous aime. Et sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. On se dit à la prochaine. Arvipa.